Avec le secret espoir de toucher un jour, pourquoi pas, le jackpot. Ce sont les chasseurs de trésors. Pour eux, les journées du patrimoine, c'est toute l'année. C'est même parfois une source de revenus. Certains n'hésitent pas en effet à passer au détecteur de métaux des sites archéologiques fraîchement découverts. On les appelle alors des pilleurs de sites. Christophe Tisser et Alexis Laurent mènent l'enquête. Début juin, l'Institut national de recherche archéologique préventive convie la presse aux fouilles que ses équipes effectuent sur une ferme gauloise à Parville dans l'Eure. La nuit suivante, le site est massacré par des pillards munis de détecteurs de métaux et de pioches qui ruinent en quelques heures le travail méticuleux des archéologues. Attirés par des monnaies à l'effigie de l'empereur gaulois Postumus montrés par les chercheurs, ils ont trouvé dans la presse locale un plan d'accès au site qui n'était pas gardé. Ils se sont déplacés, ont observé et ont pillé, comme Jules César avant eux, 2064 ans plus tôt. Ce qui s'est passé à Évreux est parfaitement scandaleux, c'était une fouille en cours. Alors on avait justement par précaution, les archéologues étaient déjà passés au détecteur dans les zones non fouillées, donc je pense que les dégâts sont relativement limités. Les détecteurs de métaux se sont répandus en France depuis 25 ans. On estime à 300 000 le nombre de poils dans l'Hexagone. C'est ainsi qu'on les appelle familièrement. Il y a 3 mois avait lieu le championnat de France de détection en région parisienne. Si pour la plupart des utilisateurs c'est un loisir de plein air, souvent combiné avec un réel intérêt historique, il est évident que la poêle est un objet redoutable entre des mains mal intentionnées. Et c'est pour ça que la loi est claire. Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative. Et comme ces autorisations sont délivrées au compte-gouttes par les préfectures, personne ne les demande. Les sites archéologiques sont bien évidemment interdits à la détection, ainsi que plusieurs départements. Les manieurs de poêle ne déclarent pas souvent les objets trouvés, le matériel est de plus en plus performant, la détection de plus en plus profonde, jusqu'à 80 cm avec cet appareil. C'est une copie, c'est un moulage de Vercingétorix, tout le monde l'aura reconnu. Donc nous avons montré par ce fait que notre détecteur est capable de détecter des masses très importantes, très profondément. C'est de plus en plus précis. Il y a 20 ans, on distinguait même pas les métaux précieux du fer, et puis ça augmente. Donc plus ça augmentera, plus les risques seront grands. Bien sûr, c'est préoccupant. Oui. Car de fait, les plus belles pièces se trouvent généralement sur des sites archéologiques découverts par détection et dont l'INRAP n'a pas même connaissance. Ceux qui les trouvent ne les déclarent pas par peur du gendarme. Certaines de ces pièces intéresseraient sûrement des musées. Le déclarer, non, parce qu'à partir, si on déclare dans des départements qui sont interdits à la détection, je vois pas comment on peut aller déclarer, dire on a trouvé 5-6 monnaies à cet endroit-là. La première chose qu'ils vont nous dire, je pense, vous avez rien à faire là. Puisque c'est interdit. Bah oui, c'est insoluble, pour l'instant c'est comme ça. Si la législation était un peu plus souple, on pourrait peut-être déclarer ce qu'on trouve, et à ce moment-là, on retrouverait un petit peu plus de ce qui est caché dans les tiroirs. Et pour se faire une idée de ce qui part, il suffit d'aller faire un tour sur les sites d'enchères par Internet ou les forums de discussion spécialisés. Les objets, bien sûr, ont tous été trouvés par hasard, jamais sur des sites archéologiques, et la plupart du temps, les vendeurs ne savent même pas ce qu'ils vendent. Cette pièce rarissime, un triens byzantin ou mérovingien, est partie à 800 €. Elle vaut sans doute 10 fois plus. Alors les prospecteurs tous des crapules? Certainement pas. Il y a 2 catégories. Il y a des gens qui travaillent au sein d'associations de prospecteurs et qui respectent la loi. Et puis à côté, vous avez un certain nombre d'individus qui enfreignent sciemment la loi pour piller des sites archéologiques et pour revendre leurs trouvailles, ce qui est devenu plus facile maintenant avec Internet. Et parmi les promoteurs d'une détection éthiquement responsable, il y a David. Il est cofondateur d'un magazine de détection. Bien conscient que quelques crapules font un tort considérable non seulement au patrimoine mais aussi à la détection de loisirs, il milite pour un vrai dialogue avec les archéologues.
De chaque côté, on va vers des extrêmes, hein, à savoir des archéologues extrémistes détestent les prospecteurs, certains prospecteurs détestent les archéologues. Non, il faudrait essayer de s'asseoir à une table, comme j'ai déjà dit, essayer de discuter, arriver à un compromis. En effet, les prospecteurs devraient signer une espèce de charte qui les engage à ne pas aller sur les sites, mais d'un autre côté, les prospecteurs devraient avoir le droit, sans être harcelés par justement l'ONF, de pouvoir détecter, hein, à savoir de bénéficier du fameux sésame qu'est l'autorisation administrative. La plupart des objets trouvés sont des canettes, des capsules ou des dés à coudre. Le prospecteur fait rarement fortune. Par contre, un jour peut surgir la trouvaille. Ici, des statères et quarts de statères, pièces gauloises du IIe siècle avant Jésus-Christ, en or évidemment. Il y en a pour 10 000 €. Et là, le prospecteur est face à sa conscience. Je déclare ou je garde ? Je pense que les destructions dues aux grands travaux d'aménagement me paraissent beaucoup plus préoccupantes que celles des détecteurs de métaux. Chaque année, on aménage 60 000 nouveaux hectares du territoire français. Ça veut dire 20 mètres carrés à la seconde où on passe les bulldozers ou les pelles mécaniques. Et là-dessus, les archéologues interviennent sur à peu près 15% de ces surfaces. Toutes ces pièces, trouvées illégalement, mériteraient d'être étudiées pour mieux connaître l'histoire. Un aménagement législatif est-il nécessaire ? Pour l'instant, c'est le statu quo. Alors François de Mazières, question à 10 statères, pour ou contre les poêles à frire ? Je crois que le reportage est très bien fait parce qu'il donne tous les éléments de réponse. On voit bien qu'il y a des excès qui sont très dangereux et qu'il faut éviter qu'il y ait des trésors qui disparaissent parce que des gens n'ont pas la bonne idée d'aller le déclarer et au contraire en profitent, en font un commerce, les prix cassés d'ailleurs comme les Donc il va falloir certainement faire évoluer la réglementation. Je pense, je ne suis pas le spécialiste de la question. Le spécialiste, vous l'avez interviewé, il était là, c'était le président de l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche pour l'archéologie préventive. Il y a certainement des aménagements à faire parce qu'il y a aussi des gens de très bonne volonté qui ont envie de découvrir des choses et au contraire de faire participer le plus grand nombre à leur découverte. Alors, on l'a abordé au cours de cette émission, il y a le problème du patrimoine qui existe, qu'il faut découvrir, protéger, etc. Mais il y a aussi le patrimoine qui se crée, qui va se créer dans le futur. Et ça, vous en êtes passionné aussi. Et vous y travaillez puisque vous allez ouvrir en mars prochain la cité de Chaillot consacrée au patrimoine et à l'architecture. C'est important pour vous aussi de se préoccuper du patrimoine de demain ? Je crois que c'est essentiel. Vous savez, souvent on oppose les gens qui aiment le patrimoine à ceux qui aiment l'architecture contemporaine. Et au fond, si on regarde bien, c'est un peu un non-sens.